Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis appelée à un tirage avec le 77. Voilà. Et il m'est demandé de tirer les cartes avec le 77. Je ne sais pas du tout quel va être le message. On va voir effectivement ce que le 77 d'Alias Kay a à nous raconter. C'est un oracle qui m'a attirée il y a quelques années. Je ne connaissais pas du tout. J'ai dû chercher en fait pour me le procurer. Le mien est donc un petit peu usé, utilisé. Mais c'est vraiment un oracle qui me parle beaucoup. Et puis voilà, donc là, elle me dit, prends le 77 et raconte une histoire. Voilà, donc je vais le faire. Alors, quel est le message à recevoir ce soir avec le 77? Quel est le message à recevoir avec le 77? Quel est le message à recevoir avec le 77? Il est probable que je tire aussi des cartes du portail des 12, des cartes du zodiaque, des cartes de maison aussi, de la roue astrale. On va voir de quoi le 77 veut nous parler. Quel message a-t-on à recevoir en fait? Ou qui a besoin de recevoir un message? Je ne sais pas. Avec l'oracle, on n'étale pas les cartes, on les tire. Alors, on nous parle de sérénité, de tranquillité, de paix. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de retrouver la paix, la tranquillité. Des personnes qui se sont voilées la face, qui se sont masquées, qui portent un masque. On nous parle de la période de l'hiver. On me dit que certains ou certaines qui portent un masque et se voilent la face vont retrouver la paix et la sérénité cet hiver. Il s'agit d'une énergie masculine. On parle d'un homme. On parle d'un homme qui a besoin d'être dans la paix, enfin d'un homme ou quelqu'un qui est de fortes et qui est plutôt empreint d'énergie masculine. Une personne d'énergie masculine qui a besoin de retrouver la paix et le calme et qui se voile la face. Pourtant, cette personne est protégée. Décidément, là c'est la carte de l'homme. Donc je pense que ce tirage s'adresse à un homme ou à une personne d'énergie masculine qui s'est voilé la face, qui a fait semblant, qui a triché, mais qui a besoin de retrouver son calme, la paix et la sérénité. Un homme au printemps. Alors, je vais regarder le dos de deck. Ça ne me donne pas d'informations. Pourquoi on me parle de quelque chose au printemps?
Est-ce que c'est un tirage sentimental? C'est peut-être un tirage sentimental. On va voir ce que vont nous dire les cartes ensuite. Mais il est probable que ce soit un tirage sentimental. Un homme. Euh, En tout cas, c'est quelque chose. Il faut retrouver le calme, la paix, la tranquillité et la sérénité. Et ça, il faut que ça se fasse rapidement. Donc, avant l'hiver, il faut enlever le masque. Il faut arrêter de tricher. Il faut arrêter d'être celui qu'on n'est pas. Et en tout cas, ça concerne quelque chose qui a pris racine au printemps. Parce qu'en fait, cette personne, elle s'est enfoncée dans l'ombre, dans le noir. Et là, on nous parle d'un chemin, d'un nouveau chemin à prendre. On somme à cette personne de sortir du noir pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, pour être dans la lumière. Bah alors là, voilà. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'a pas pris le bon chemin, qui est plutôt d'énergie masculine, donc très probablement un homme, qui s'est voilé la face, qui a menti, qui a porté un masque pour pas révéler peut-être ses sentiments. Oui, c'est ça. J'adore, j'adore. Et là, c'est la carte du oui. Oui, c'est ça. On me dit, oui, c'est ça, c'est bien ça. Tu es dans la vérité, dans ce que tu racontes. J'adore. Ça a créé une rupture. Ah ah. Un homme qui a créé une rupture. Ça résonne avec le tirage de ce matin où on parlait d'auto-sabotage. C'est un homme qui a poussé son autre, ou une énergie masculine qui a poussé l'autre à la rupture. Alors qu'on était sur un bel équilibre du yin et du yang. On avait donc un équilibre dans cette relation, la part féminine et la part masculine. Je ne sais pas qui jouait le rôle. Hein. Dans ce genre de tirage, on n'est pas forcément en présence de homme-femme. On peut très bien être homme-homme ou femme-femme, puisque dans ces relations, homme-homme ou femme-femme, on a toujours une énergie masculine et féminine. Il y a dans ces couples une personne qui joue le rôle de l'homme et une personne qui joue le rôle de la femme. Et quelle que soit en fait la relation. Donc là, on nous parle de celui ou celle qui jouait le rôle de l'énergie masculine, qui s'est voilé la face, qui a menti, qui n'a pas révélé peut-être ses sentiments et qui a poussé l'autre à la rupture, alors qu'il y avait un très bel équilibre qui était en train de se former. Ah bah tiens, oui, en plus, c'était un nouveau départ, euh, c'est divin, c'est protégé. On a la lumière, on a la croix, hein, et on a le chiffre 1. Donc on est vraiment sur un nouveau départ. C'était une relation qui démarrait. Cette personne s'est fourvoyée, elle s'est mise dans l'ombre. La lune, la carte de la lune, ça parle de spiritualité, c'est vrai, mais ça parle aussi d'une part d'ombre en fait. La lune, c'est l'astre qui éclaire dans la nuit. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui est marqué par la lune. C'est peut-être quelqu'un du signe du cancer ou quelqu'un qui a la lune dominante dans son thème natal. Vis-à-vis d'une femme. Donc vis-à-vis de l'énergie féminine. Une personne qui a porté un masque, qui s'est fourvoyée, qui a menti, à qui on demande cet hiver, avant l'hiver, de prendre sa place masculine, de prendre sa place d'homme, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une énergie féminine, avec qui il y avait beaucoup de sexualité, visiblement. C'était un couple qui fonctionnait très bien, qui était très épanoui sexuellement. Ce couple, il a rencontré des difficultés. On lui a mis
des pots de banane hein, sur le chemin en fait. Ça a été difficile. Ça les a menés dans, j'aime pas dire la misère, mais on leur a fait la misère à ce couple. Peut-être des énergies tierces. Résultat, la porte s'est fermée. Alors, chacun a emprunté un labyrinthe, ne voyant pas la sortie, se demandant effectivement quel chemin il fallait prendre, et chacun tourne en rond. Dans la peine, avec probablement des regrets, un genre de mendicité en fait. On erre, on tourne. C'est pas constructif, ça mène nulle part cette situation. Non, effectivement, non, ça mène nulle part. C'est pour ça qu'on demande de sortir. Parce que derrière, il y a l'abondance. Cette relation, on est sur la même énergie de tirage que ce matin. Hein. Pourtant, on est avec le 77. C'est pas du tout les mêmes cartes, mais là, on nous parle d'abondance. Cette relation, si elle reprend, elle sera dans l'abondance. Il y aura même la lumière. C'est joli, c'est beau. Cette relation, elle est vouée à briller, à être dans la lumière. Je suis navrée, mais je pense qu'on est sur le même style de tirage que ce matin. Il y a un couple ou des couples qui se sont séparés ou qui ont abouti à la rupture. On parle de cause, je sais pas en fait. On parle d'énergie tierce aussi très probablement. Alors quand on parle d'énergie tierce, ça ne veut pas dire forcément, si c'est un couple homme-femme, ça ne veut pas dire forcément que c'est une autre femme. Quand on parle d'énergie tierce, ça peut être des gens jaloux, des amis jaloux, enfin si c'est ça, ce ne sont pas des amis, enfin, des gens, des connaissances jalouses. Ça peut être le poids de la famille. Il y a des familles qui ont un poids très important. Et il peut y avoir des hommes ou des femmes empreints de ce poids familial. Je vous donne un exemple. Si dans la relation, on n'est pas de la même origine, le poids de la famille peut être extrêmement important, avec des paroles du style tu vas pas te mettre en couple avec cette personne parce qu'elle n'est pas comme nous, parce qu'elle n'est pas de la même religion, parce qu'elle n'est pas du même niveau social. Et c'est en ça que les énergies tierces agissent négativement sur une relation. Ces paroles qui sont dites négativement génèrent de la négativité. Les gens jaloux génèrent de la négativité. Et tout ça, ça bloque la relation en fait. Même si la personne a très envie, les énergies tierces peuvent être dévastatrices. Elles peuvent être très lourdes de conséquences. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'énergie négative. Et pour faire l'énergie positive, il nous faut déployer 10 fois plus d'énergie qu'une énergie négative. Donc quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme dans une relation. Ça peut être plein de choses, les énergies tierces. Oui, ben en tout cas, visiblement, c'était quand même un couple qui fonctionnait bien au lit. Parle ici de peut-être de retrouvailles prochainement. J'adore, je trouve ça génial. J'aime bien les messages en fait des cartes. Quand on tire la carte du non, oui, c'est pour vous dire oui, oui, c'est bien ça. Oui, c'est un cadeau. Bah oui, c'est un cadeau cette relation. Il faut continuer. Alors si c'est une relation qui vient de démarrer ou qui a repris déjà, parce que c'est probable que ce soit une relation qui ait repris, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait fait mauvaise route, hein, qui s'était trompé de chemin. Parce que il se peut aussi qu'il y ait des hommes ou des femmes qui aient pris des décisions parce que emprunt encore d'une relation qui n'était pas complètement terminée, dans lequel il y avait eu beaucoup de souffrance et de trahison. Mais là, on nous parle quand même que reprendre cette relation, c'est amener à l'abondance. Il y a la lumière. Et puis, on se retrouve quand même dans des moments charnels et coquins. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau.
C'est un cadeau, cette relation. C'est beau. Après les larmes, il y a eu des larmes. Quelqu'un a pleuré. Probablement qu'il y a une des deux personnes dans cette relation qui a beaucoup pleuré. Mais grâce à ces larmes, elle s'est transformée, cette personne. Parce que c'est la carte 8. Les larmes, ça permet aussi d'évacuer. Quand on pleure, ça permet de sortir de soi, de l'intérieur de soi, tous ces sentiments amers et qu'on a de mélancolie. Il faut pleurer, c'est très important. Parce que c'est la carte 8 et le 8, c'est la transformation dans l'astrologie. C'est la maison de la transformation. C'est aussi la maison de la sexualité, c'est vrai, mais c'est beaucoup la transformation, la mort pour la renaissance. Donc j'ai pleuré, ce message nous dit j'ai pleuré, maintenant c'est fini, j'ai séché mes larmes. On nous parle de l'automne. Cette carte nous parle de l'automne. Alors visiblement quelque chose qui va... puisque c'est une obligation avant l'hiver de prendre acte et de faire quelque chose, eh bien on nous demande à l'automne, très probablement, de redémarrer, de démarrer ou d'entretenir la relation qui a commencé. Pour être à l'équilibre. Voyez cette carte dans le 77, d'un côté c'est le 77 et d'un côté c'est le 22. C'est l'équilibre entre le passé, le présent et le futur. Et quand on la retourne, ici on a le 22, ici on a le 77. Elle est géniale cette carte. Et en fait elle nous demande à l'automne de commencer à équilibrer le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé, de toute façon on ne peut pas revenir. Le passé c'est le passé, c'est terminé. Mais en revanche, on demande un équilibre ici et maintenant dans le présent. Faire la lumière pour être dans l'abondance, dans le présent, c'est un cadeau. Les larmes, c'est fini, d'accord? Elles ont servi à évacuer pour être aujourd'hui à l'équilibre. Ici et maintenant, dans le présent, pour pouvoir construire un futur dans la lumière. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Ici, on a la carte du cœur. On nous parle d'un amour qui est protégé, qui est béni, vous voyez, sur lequel on a un retour. Il y a la protection pour une construction et une élévation. Et on a encore la carte 22. La carte 22. C'est vrai que c'est un nombre maître, le 22. Mais on peut dire aussi que le 22, c'est l'équilibre des âmes. J'aime pas trop flamme jumelle, âme. Moi, je préfère parler d'âme, en fait. Deux âmes qui sont faites, effectivement, pour être ensemble. Pour construire, pour s'élever. Il faut couper. On nous dit qu'il faut couper. Le 27, la carte 27... Oh, je ne suis pas devant peut-être, vous ne voyez pas les cartes. On nous dit qu'il faut couper. La carte 27, 7 et 2, 9, c'est la fin. Voilà, on nous dit c'est terminé, c'est la fin, il faut couper. Il faut arrêter en fait et revenir à une forme de sagesse. Et cette sagesse, elle doit passer par la communication. Il faut communiquer, il faut parler, il faut échanger. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne nous convient pas? Comment on aimerait que la relation, elle soit? Établir un dialogue et une communication saine, en toute confiance. Avec la carte de la foudre, 55, 5 et 5, 10, donc on parle bien d'un nouveau départ. Alors soit on a des couples qui ont été dans un coup de foudre, c'était un coup de foudre, soit on nous dit si vous ne faites pas ce que je vous demande, ce que les énergies demandent, et on revient à nouveau sur le tirage de ce matin, alors ça sera la foudre divine, ça sera le karma. Et le coup de karma, c'est lui qui va prendre la décision. Il y aura un coup de karma, peut-être un coup du divin, quelque chose de soudain aussi peut-être, de personnes qui vont se rencontrer alors que c'était pas prévu. Ah, on parle d'échange téléphonique. Ah, quelqu'un ou quelqu'une va recevoir un appel téléphonique. On parle d'échange, de communication. Peut-être qu'à l'issue de ce tirage, la personne qui se sent concernée par cette situation
va dire bah, je décroche mon téléphone. Oui, il est probable que ça ne fonctionne pas. Oui, il est probable que l'autre au bout du fil me reçoive mal. Mais il faut le faire parce qu'il faut libérer les énergies. Et on nous parle quand même d'avancer, de cette carte, elle nous parle de commerce. Donc, on va pas parler de commerce, mais on va parler de quelque chose de fructueux, de quelque chose qui démarre et qui peut être fructueux en fait. Donc, il n'est pas improbable que cet échange téléphonique soit quand même fructueux, un échange. Le commerce, c'est la communication aussi, puisque c'est une ouverture. On nous parle de la porte, de l'ouverture. Il faut ouvrir à la communication. Voyez. On parle aussi de regarder les choses en face, en fait, surtout. Ça libérera tout le monde. Ça libérera probablement la personne qui va passer le message, qui va communiquer. Ça libérera aussi la personne peut-être de l'autre côté. Ça l'obligera à se positionner, à dire oui ou non, effectivement, j'ai des sentiments et je veux reprendre la relation. Je veux effectivement qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Parce que c'est quand même assez doux et romantique, hein. Il y a beaucoup d'harmonie. On nous dit d'utiliser des mots doux, pas de reproches. Le passé, c'est le passé. On nous parle d'un côté artistique, être vraiment dans la tendresse. On me dit, bah, récitez-lui un poème. En fait, la personne qui attend peut-être le message et la communication, elle a besoin de mots tendres, mais de mots vrais aussi surtout. Peut-être une chanson, ou peut-être s'agit-il d'une personne qui est artiste, ou qui a une âme d'artiste, qui soit chanteur, qui soit écrivain. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de manier les mots, hein, dans l'harmonie. J'adore, je trouve ça super. En tout cas, c'est la clé, hein. On vous dit de communiquer parce que c'est la clé. L'autre personne qui attend peut-être ben, sagement, puisqu'on avait la carte de la sagesse, elle attend sagement, effectivement, et dans ses prières, elle a demandé le retour de l'autre. Elle attend sagement, et on dit, ben, c'est la clé. C'est la clé. La clé vers quoi? Quelque chose de soudain. Ouh là là. Oh oui, c'est trop génial. Bon, bah donc, il semblerait que la personne qui a quelque chose, bah, qui a très envie de reprendre une relation, va le faire de façon soudaine. En tout cas, on dit qu'il faut rester à l'écoute, hein. Restez bien à l'écoute des synchronicités et de tout ce qui se passe autour de vous. Parce que même s'il y a eu une rupture, on voit quand même sur la carte 50 qu'au milieu, il y a un point. Donc à un moment donné, on a la possibilité de se retrouver, de se réunir. Le 5, dans l'astrologie, la maison 5, c'est tout ce qui touche à la créativité. Donc il faut être créatif, original, mais c'est aussi l'amoureux. Donc on parle d'un amoureux. Peut-être un amoureux qui va se déclarer à quelqu'un. C'est probable aussi que ce soit une situation de quelqu'un qui n'a jamais eu de relation avec une autre personne, mais dont il est fou amoureux et il a envie de lui déclarer sa flamme. C'est peut-être ça. En tout cas, ils vont festoyer. Donc, à mon avis, ils vont tomber d'accord. Ces deux personnes qui vont s'avouer peut-être leurs sentiments vont tomber d'accord et vont festoyer. Ils vont se voir pour un rendez-vous en face à face. Et si c'est une relation du passé,
et qui s'est arrêté et qui doit reprendre. En tout cas, on dit qu'il faut faire silence sur tout ce qui s'est passé. Pas de reproches, c'est fini, c'est terminé. Faut arrêter de ressasser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est pour une bonne raison. Maintenant, si on décide de reprendre la relation, eh bien on accepte. Ici et maintenant. Pour vivre sur un chemin linéaire, fluide. Il n'y a pas de cailloux, c'est un trait, c'est droit, c'est tracé. Il est tracé ce chemin, il faut le prendre. On a encore l'équilibre avec la carte 65 qui nous représente donc les 3 couleurs du 77. On est vraiment sur l'équilibre, sur on nous parle d'intuition. Peut-être qu'il y a une des personnes, peut-être que si on est sur une relation qui a eu son temps, qui s'est arrêtée et qui doit reprendre, peut-être que la personne, il y a une des deux personnes qui sent effectivement que la relation va reprendre. Elle sent que la personne qui a son âme connectée à elle va venir en fait. Hein, on nous parle d'un retour du passé. On nous parle, avec la carte 20, hein, si on enlève le 0, ça nous fait 2, donc on nous parle bien d'un retour du passé, 2 personnes qui se connaissent déjà. Quand on dit un retour du passé, c'est pas forcément le passé de la vie actuelle, ça peut être aussi des âmes de vie antérieure, de vie précédente ou la plus marquante, on ne sait pas, et peu importe en fait, mais ce sont des âmes qui ont besoin de se reconnecter. C'est protégé. C'est de l'ordre du divin, on a l'étoile, on a la protection. C'est une relation qui doit fonctionner. La carte 13 du VRP, c'est... alors, si on prend le chiffre 13, dans le tarot de Marseille, le 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est la carte de la mort. Mais jamais vraiment de mort, en fait, c'est la mort pour la renaissance, la transformation. Mais moi, j'aime cette carte VRP parce qu'elle signifie vers un retour du passé. Et après la carte du retour du passé, je trouve qu'elle a sa place. Donc, c'est une relation qui est protégée de l'ordre du divin et qui, en plus, est un retour du passé. Ce sont des âmes qui se connaissent déjà. En tout cas, il faut rompre. Il faut rompre et il faut arrêter de chercher des poux sur la tête de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Alors, il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Allez, let's go. Oui, c'est vrai. C'est long. C'est un long chemin. C'est un petit peu comme un voyage de se retrouver et de construire quelque chose. Moi, on me disait toujours, la Tour Eiffel ne s'est pas faite en un jour. On ne peut pas claquer des doigts et faire en sorte qu'un couple fonctionne du jour au lendemain. D'abord, selon les âges, vous avez besoin d'équilibrer vos énergies. Il arrive quelquefois que un soit plus bas et l'autre soit plus haut. Donc il faut réussir à d'abord s'équilibrer. On ne se connaît pas, on se reconnaît, mais on ne se connaît pas vraiment. Pas dans cette vie ici et maintenant. C'est pour ça qu'on nous parle de bateau, parce que ce bateau, il a une voile, il avance tout doucement. On y voit la lune, donc il est éclairé par la lune. C'est pas comme s'il était éclairé par le soleil, hein, donc il voit moins bien. C'est pour ça qu'il avance tout doucement. Mais il sait très bien au fond de lui ou au fond d'elle que cette âme lui est destinée. Hey, yeah! Et on termine, je vais arrêter là. Et on termine par la carte 5. Donc comme je vous ai dit, la maison 5 en astrologie, ça représente l'amoureux. Donc on est bien effectivement sur un tirage sentimental. Et là, on a un cœur immense qui protège 2 personnes avec un seul et même cœur. Donc on est bien sur une relation qui doit... des âmes qui doivent se connecter pour être dans l'amour et dans le bonheur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé ce tirage et je vous souhaite une très jolie nuit.